Bonjour tout le monde, c'est Lustressure et on se retrouve pour une vidéo sur Brawl Stars. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment bien jouer en survivant, donc plus gagner. Car oui, le survivant n'est pas un mode aussi facile qu'on pense. Ça demande 1. De la stratégie, 2. De la connaissance. Je vais vous expliquer dans cette vidéo le survivant solo, duo et trio pour bien apprendre. Mais avant, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu et à passer cette vidéo à ceux qui en ont besoin. Allez, c'est parti! Alors tout d'abord pour le survivant solo, il n'y a que deux méthodes assez bien pour gagner. La première est de jouer normalement, de ramasser le plus de power cubes et de tuer les autres. Et la deuxième, une que personne n'aime mais qui est réaliste, c'est de camper. Comme on le voit en haut, en bougeant plus, je me fais beaucoup plus victimiser parce que j'ai pris Shelly, un brawler, où honnêtement faut camper pour tuer les gens. Si vous prenez tout ce qui est un Colt, Poli de ça, donc à longue portée, il serait mieux de pas camper pour tuer les gens. Parce que honnêtement, qui a déjà vu quelqu'un jouer Poli ou Colt, camper? Personne. Et c'est logique. Ils font pas assez de dégâts d'un coup pour tuer quelqu'un. Il faut quelque chose qui fait des gros dégâts d'un coup pour tuer. Et aussi, en survivant solo, la chose la plus importante, les power cubes. Est-ce que vous avez déjà vu une Shelly contre une Shelly, une qui a 10 power cubes, l'autre 0, gagner? Non, c'est impossible. Parce que les power cubes, ça fait une grosse différence. Donc, plus vous avez de power cubes, plus vos chances de gagner sont énormes. Puis, il faut connaître ses compteurs. Mais ça, je ne pourrais pas vraiment tout les expliquer. Du coup, je vous conseille d'aller voir des youtubeurs qui expliquent chaque compteur par brawler. Et maintenant, c'est parti pour le survivant duo. En survivant duo, il y a beaucoup plus de choses. Il y a 3 choses. 1. Ne pas jouer avec des randoms pour une raison. Imaginons, vous prenez vous un tic, comme là, sur une map ouverte. Et là, vous lancez un random, et votre mate prend un bar de tabac ou un truc ceci, un lanceur. Vous allez vous faire détruire parce que vous n'aurez pas l'avantage sur tous les brawlers quasiment. Parce que c'est simple, on peut facilement se faire tuer par Edgar, ce qui est le plus en survivant en général. Et maintenant Ali, où on peut largement se faire déchirer tous les deux. 2. Avoir un mate avec qui on peut communiquer. Quand j'ai communiqué, je parle pas en ami, je parle au mieux en appel. Parce que imaginons, vous allez quelque part. Et là vous savez pas, mais en bas il y a quelqu'un. Mais votre mate le sait. Il pourra pas vous le dire si vous communiquez pas. La communication en duo est la chose, je pense, la plus importante pour gagner. Et puis une erreur que beaucoup de gens font, c'est de se séparer. Il faut rester le plus souvent ensemble. Parce que si vous vous séparez, là forcément un de deux il se retrouvera en 1 vs 2 et il perdra à 80% du temps. Parce qu'il n'aura pas l'avantage. Voilà, je pense avoir tout dit pour le survivant duo. Il y a aussi les power cubes qui sont très importantes, mais moins qu'en survivant solo je trouve. Parce que vous êtes deux, donc vous pouvez beaucoup plus vous défendre. Même si toujours les power cubes c'est toujours une chose super importante, mais moins qu'en survivant solo. Du coup c'est parti maintenant pour le survivant trio. Alors pour le survivant trio, on se rapproche un peu d'un mélange entre le duo et le solo. Parce que les power cubes sont très importants, voire même la chose la plus importante en début de partie. Parce que après que les adversaires aient 3 power cubes, quand on les tuera, on ne gagnera que 2 power cubes, pas plus. Même si un adversaire a 15 power cubes, on n'en gagnera que 2. Donc les power cubes sont importants dès le début. Et comme le duo, ça demande une très bonne communication. Et ça demande aussi d'avoir des brawlers variés. Des lanceurs, des tireurs, des tanks. On peut varier vu qu'on est 3. Et voilà pour le trio, c'est tout. C'est juste un mélange du duo et du solo. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura appris à mieux jouer en survivant et que vous réussirez à mieux gagner vos parties et comprendre vos erreurs. C'était Lustressure, je vous dis à la prochaine. Bye!